Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Ramasse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement aborder avec vous les 5 aliments que je conseille pour tout simplement perdre du gras avant l'été. Il s'agit donc de 5 aliments qui vont tout simplement être suffisamment faibles en calories et riches en satiété pour vous assurer que vous avez suffisamment mangé et que vous n'allez pas avoir trop faim et que vous allez réussir donc à maintenir votre déficit calorique sur la durée pour arriver à l'été en étant suffisamment sec. Encore une fois, si jamais vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, il vous suffit d'aller remplir le petit questionnaire dans la description, puisque c'est un questionnaire qui donne des infos sur vous pour qu'on puisse potentiellement en discuter avec vous, vous rappeler, parler potentiellement des points qu'on pourrait éclaircir pour vous aider à atteindre votre objectif au sein de nos coachings ou via une consultation ou autre. Donc l'idée, c'est vraiment de nous renseigner un petit peu tout ça, qu'on vous appelle gratuitement encore une fois pour tout simplement éclaircir cela ensemble et qu'on puisse choisir s'il y a quelque chose à mettre en place de notre côté pour vous aider à atteindre votre objectif. Le premier aliment, c'est tout simplement un aliment que j'adore utiliser en déficit calorique. Il s'agit tout simplement des pommes de terre. On a tendance à dire les pommes de terre, c'est un indice glycémique élevé, c'est pas bon pour perdre du gras, puisque quand l'indice d'insuline est élevé, il y a le gras qui se stocke et donc on ne perd pas de gras. Eh les gars, non, il y a rien de tout ça, ok? Le point principal pour perdre du gras, c'est d'être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que vous en dépensez par jour. Et pour ce faire, les pommes de terre sont un bon atout puisqu'elles font un volume énorme dans votre ventre, elles vous calent super bien. Elles ont l'indice de satiété parmi les féculents le plus grand qu'il soit et donc c'est vraiment très bénéfique de consommer des pommes de terre comme source de féculents puisque premièrement meilleur indice de satiété, deuxièmement hyper faible en calories pour 100 grammes dans l'assiette. En effet 100 grammes de pommes de terre dans l'assiette c'est 80 calories, 100 grammes de riz ou de pâtes dans l'assiette c'est au moins 120 calories. Résultat, vous avez dans tous les cas presque un tiers du volume en plus pour les mêmes calories avec les pommes de terre et en plus la satiété est très bonne. Donc pensez aux pommes de terre pour arriver à votre déficit calorique. La deuxième chose que je conseille pour réduire vos calories sans avoir trop faim, c'est tout simplement le blanc d'œuf. En réalité, les œufs plus des blancs d'œufs, puisque le blanc d'œuf seul n'est pas très bénéfique pour la croissance musculaire, pour la synthèse des protéines, puisque le blanc d'œuf seul n'est pas autant assimilé que le blanc d'œuf associé à du jaune d'œuf. Mais pour que les choses soient entre guillemets rassasiantes sans trop de calories et que ça soit quand même bénéfique, on va tout simplement pouvoir à un moment donné prendre un œuf entier plus des blancs. Mais ne faites pas que des blancs, puisqu'à ce moment-là vous n'avez pas cette matrice alimentaire, cette association entre le jaune et le blanc qui peut être bénéfique pour votre santé mais aussi pour votre croissance musculaire et votre assimilation des protéines. Donc prenez un œuf entier et rajoutez-y des blancs d'œufs. Par exemple, des œufs au plat, vous faites un œuf ou 2 œufs plus 3 blancs d'œufs. Il existe bien évidemment des blancs d'œufs liquides qui permettent de ne tout simplement pas devoir jeter les jaunes. Chez Coro, avec mon code Maxime5, vous avez des blancs d'œufs liquides pasteurisés donc qui peuvent être maintenus sans souci dans un berlingot. Vous pouvez vous les procurer dans le lien dans la description pour tout simplement avoir des blancs d'œufs. Moi je fais ça, c'est très pratique. Ça fait des berlingots de 500 ml et vous pouvez les utiliser sur plusieurs jours. Vous en prenez en général 200 ml, 250 avec un œuf. Ça vous cale. 100 g de blanc d'œuf, c'est 50 calories. 250 g, c'est 125 calories et vous ajoutez à ça un œuf, donc pour 200 calories vous avez une omelette qui vous fait l'équivalent d'au moins 5 œufs pour 200 calories contre normalement plutôt 350-400 calories, donc la moitié des calories, mais ça vous calera tout autant et vous aurez toujours les bénéfices du jaune d'œuf si vous en laissez un. Le troisième aliment qui peut être utilisé dans un déficit calorique pour être rassasié et maintenir pour autant un déficit calorique sans avoir trop faim pour préparer l'été, c'est tout simplement le konjac. C'est pas quelque chose que j'utilise très couramment puisque personnellement je le digère pas très bien, mais justement c'est un peu ce qui en fait cet atout majeur, c'est que le konjac c'est tout simplement une racine qui est très riche en fibres et qui va tout simplement être un peu difficile à digérer au niveau de l'estomac, ralentir la digestion et donc prendre de la place dans votre transit, vous déranger un petit peu, mais ça fera aussi comme si vous n'aviez plus faim et ça remplace un féculent. Bien sûr, ne remplacez pas tous vos féculents par du konjac, mais voilà, si vous avez des pommes de terre, si vous avez un peu de féculents complets ou autres dans votre alimentation, rajoutez à cela du konjac, ça peut être une bonne option pour tout simplement les repas où vous n'avez pas de féculents, pour vous caler quand même et avoir par exemple l'impression de manger des pâtes. Si vous les faites dans un wok avec des légumes, un peu de sauce soja, ça prendra un bon goût. Si vous les mangez seul, ça sera moins bon. Après, vous pouvez aussi les mettre par exemple dans un bouillon de légumes, comme ça fait un peu des nouilles en mode ramen. À ce moment-là, ça vous calera bien, mais ne pensez pas que vous pouvez mettre de la sauce tomate et que ça adhère bien aux pâtes. Non, c'est pas le type de pâte qui va vraiment bien tenir. C'est un peu gluant, mais ça vous rassasiera bien. J'aime bien le faire de deux manières. Je vous ai parlé du bouillon avec des nouilles, je vous ai parlé de le faire tout simplement en wok, mais il y a aussi une troisième manière que j'aime bien, c'est tout simplement le coupler à du riz.
Donc si vous mettez 20 ou 30 grammes de riz dans votre repas et que vous ajoutez à ça un paquet de konjac de 100 à 200 grammes, évitez d'aller au-dessus de 200 grammes par repas, sinon vous allez vraiment avoir des petits troubles digestifs, c'est pas cool. Mais rajoutez 200 grammes, ça vous fera environ 15 calories de plus, c'est vraiment rien. Et ça vous rajoutera du volume dans votre riz. Si vous mélangez votre riz en même temps que le konjac, vous aurez le bon goût. Vous pouvez potentiellement y ajouter des épices, du sel, du curry ou autre pour avoir quelque chose qui reste quand même suffisamment goûteux, ou même faire une salade de riz avec. Le quatrième aliment ou plus ou moins recette que je conseille en déficit calorique, c'est tout simplement ma recette de riz spécial sèche, le riz volumineux. C'est tout simplement un riz qui a en fait absorbé de l'eau tellement que finalement on pourrait limite appeler ça un porridge de riz ou un riz au lait à base d'eau au lieu d'être à base de lait et avec du curry. Donc c'est tout simplement un riz au curry avec beaucoup d'eau qu'on laisse absorber pour en faire des quantités quand même grosses, puisque du coup 100 g de riz cru va apporter plus ou moins 500 g de riz cuit, contre en règle générale pour le riz 100 g cru qui apporte 250 à 300 g cuit. Donc vous avez presque le double du poids pour la même quantité de calories, et ça vous permet d'être rassasié avec un bon volume de riz dans votre repas sans pour autant que ce soit trop de calories, et donc vous pouvez potentiellement vous satisfaire de 50 g de riz dans votre repas et tout simplement avoir assez et maintenir un déficit calorique durable. Le dernier aliment que je vais tout simplement vous conseiller, c'est tout simplement les carottes, puisque j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais les carottes quand on a faim c'est vraiment une très bonne technique, puisque je vous conseille de ne pas les manger dans le repas mais bien un petit peu avant, un peu avant chaque repas salé. Si vous pouvez les manger environ 10 à 15 minutes avant votre repas, c'est pas mal. Sous quelle forme? Tout simplement, soit vous la pelez et vous la mangez à la main tel Bugs Bunny, ou alors vous vous dites ok, je vais la couper en petits bâtonnets et je vais la manger un par un les bâtonnets, et je vous conseille quelle quantité? Je vous conseille entre 150 et 250 grammes avant un repas, ce qui vous apportera entre 60 et 100 calories pour entre 150 et 250 grammes, mais qui sera avec une très grosse mastication. Qui dit grosse mastication dit potentiellement du temps avant que le cerveau ait compris que vous êtes en train de manger et qui commence à finalement sécréter les hormones et à finalement envoyer le message à votre corps que vous êtes rassasié. Donc ça prend du temps, et finalement quand on est en déficit calorique, on a vite fini son repas parce qu'on mange. On a très faim ou alors on mange pas beaucoup. Résultat, on a fini en 10 minutes son repas, sauf que la satiété arrive plus ou moins après 20-30 minutes. Résultat, eh bien si vous avez avant le repas de 10 minutes déjà mangé des carottes dans les 15 minutes qui précèdent le repas, par exemple quand vous préparez ou même avant de préparer, eh bien vous aurez déjà démarré cette digestion, vous aurez déjà démarré ce phénomène de satiété, et finalement au moment où vous aurez fini votre repas, vous aurez finalement 30 minutes qui se seront écoulées, vous aurez mangé seulement 60 à 100 calories en plus avant le repas, vous aurez mastiqué ça pendant bien 5 à 10 minutes pour manger vos carottes, vous aurez eu vos vitamines et vous aurez eu vos fibres pour vous caler, et en plus vous aurez tout simplement la satiété qui sera là à la fin de votre repas, et vous pourrez quitter la table sans avoir envie de manger encore tout ce qui passe après. Donc voilà les 5 aliments que je peux conseiller comme étant les plus bénéfiques selon moi pour tout simplement perdre du gras. Bien évidemment il en existe d'autres, je peux vous donner par exemple une petite liste de flocons d'avoine que moi j'aime bien conseiller, de fromage blanc qui peut être très bénéfique pour les protéines et qui quand il est visqueux est aussi lent à la digestion. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser des courgettes dans vos préparations de gâteaux etc, ou même dans vos omelettes en râpé, ça permet d'ajouter du volume pour peu de calories. Enfin bref, il existe plein d'aliments qui peuvent vous aider, mais disons que ceux-ci sont les 3 plus importants que moi j'utiliserai en déficit calorique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir
pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.